Les amis, salut à tous. J'espère que vous tenez le coup malgré cette canicule insupportable. Ici à Bordeaux, il fait une chaleur infernale. Vous allez sûrement me voir transpirer pendant cette vidéo. Mais on ne lâche rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un choc XXL en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Real Madrid, Juventus. Un duel entre deux géants historiques, deux clubs qui ont accueilli Cristiano Ronaldo, deux légendes qui se retrouvent face à face dans un match à couper le souffle. Comme d'habitude, on va passer en revue toute l'actu du Real Madrid. Un point mercato, une analyse complète de la Juve, leur schéma, leurs forces, leurs failles. Et je vous dévoilerai ma compo en direct ainsi que mon pronostic avec mon partenaire Unibet. Et là, écoutez bien, Unibet vous offre 10 € gratuits dès que vous téléchargez l'app avec le code chronique 10 ou via le lien en description. Et si votre premier pari est perdant, vous récupérez jusqu'à 100 € en frais bet. Bien sûr, comme toujours, pariez avec responsabilité. Journal enroulé, la presse du jour. Petite adaptation nécessaire pour ne pas avoir les mêmes titres que Marca et AS, mais les deux quotidiens madrilènes se rejoignent sur un nom, Ilia Topuria. Pour ceux qui suivent l'UFC, le champion géorgien espagnol est un supporter du Real de longue date, déjà invité à donner le coup d'envoi au Bernabéu. Une victoire de plus pour un Madridista, et une belle image de proximité entre sport et passion blanche. Mais l'info la plus forte, c'est celle de AS, qui titre sur Gonzalo Garcia. Le 9 est à la maison. Une phrase lourde de sens. Fini de chercher ailleurs, le Real tient son numéro 9. Notre nouveau Josué est là, formé à la maison et prêt à saisir sa chance. Globe sur l'Amérique la carte de la Coupe du Monde des clubs. Le tableau a évolué. Palmeiras s'est qualifié et défiera Chelsea, pendant que le PSG, large vainqueur face à Messi, affrontera le Bayern dans un remake explosif. Et ce soir, place au dernier 8e, Real Madrid, Juventus. Selon le scénario, le vainqueur pourrait affronter en quart Sergio Ramos avec Al Hilal ou le Borussia Dortmund. Et de l'autre côté, on rêve déjà d'un City Inter digne de la finale de 2023. Ramos, justement, rêve de retrouver le Real une dernière fois, comme un ultime hommage à son immense carrière. Et honnêtement, s'il y a bien une affiche romantique qu'on espère voir, c'est celle-là. Mieux vaut croiser Sergio que le frère de Jude Bellingham, qui pourrait lui aussi devenir un futur adversaire régulier en Ligue des Champions. Loup pointant vers la droite, Gonzalo Garcia reste. C'est désormais quasiment officiel. Gonzalo Garcia devrait bel et bien rester au Real cette saison. Selon une source proche du joueur, relayée par The Athletic, le club a été convaincu par son travail et son attitude irréprochable. Il était pressenti pour un départ il y a encore quelques semaines, mais le mérite à parler. Et ce n'est pas tout, Gonzalo n'est pas qu'un talent balle au pied. C'est aussi un étudiant brillant, titulaire d'un double master en business administration et data analytics. Un vrai cerveau du foot moderne. Et selon AS, le Real a tranché. Il fera partie de l'effectif pro 2025 à 2026. Conséquence directe, le club ne recrutera pas de numéro 9 cet été. Feu Gullet s'impose enfin. Arda Güler, de son côté, continue son ascension. Titulaire 8 fois sur les 10 derniers matchs, le joyau turc s'impose désormais comme un maillon clé du milieu madrilène. Sa progression est d'autant plus flagrante depuis qu'il évolue dans l'axe, là où il peut vraiment exprimer toute sa créativité. Fini le poste d'ailier droit qu'Ancelotti lui avait confié par défaut. Xavi Alonso, lui, a tout de suite vu où était son vrai potentiel. Bombe, une star va demander à partir? Selon Marca, la direction du Real s'attend à ce qu'un cadre demande son transfert cet été. Et si cela arrive, le club ne retiendra pas le joueur, à condition qu'une offre satisfaisante soit déposée. Qui est-ce? Rien d'officiel, mais beaucoup de signes pointent vers Rodrigo. Encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, aucune info exclusive ici, mais le timing, les déclarations et son positionnement sur le terrain laissent penser qu'un départ n'est pas exclu. Bouclier, un défenseur central en plus? Enfin, malgré le recrutement record de Lenny Yoro, le Real n'exclut pas de recruter un autre défenseur central avant la fin de l'été. Un signal clair, le club veut bâtir une arrière-garde invincible pour les prochaines années. Voilà les amis, c'était votre point complet sur le Real Madrid avant ce choc face à la Juventus. Dites-moi en commentaire, qui doit être titulaire à la pointe de l'attaque, Gonzalo ou une surprise? Et surtout, est-ce que vous voulez revoir Ramos face au Real? Pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour le briefing d'avant-match. À la Madrid. Et prenez soin de vous dans cette chaleur de fou. Feu! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue de parler Real Madrid, et cette fois, on rentre dans le vif du sujet avec une rencontre capitale, le 8e de finale contre la Juventus.
Mais avant de passer à la compo et au pronostic, on fait un point complet sur les dernières infos mercato, l'état de forme du groupe et l'analyse tactique de la Juve. Accrochez-vous, il y a du lourd. Bouton répété mercato Konaté, une piste pas à écarter. On en avait parlé en live, et ce n'est pas du tout une hypothèse à exclure. Ibrahima Konaté pourrait être une cible du Real Madrid cet été. Pourquoi? Parce qu'il entre dans sa dernière année de contrat à Liverpool et que si Militao ou Alaba ne reviennent pas à 100%, le club pourrait dégainer une offre de 30 millions d'euros, à prendre ou à laisser. Le cas Militao reste préoccupant, double rupture des ligaments croisés, une sur chaque genou, c'est rarissime. Quant à David Alaba, on le dit clairement, sa carrière au plus haut niveau semble malheureusement compromise. À ce stade, on s'attend davantage à le voir terminer en MLS ou en Arabie Saoudite que revenir dans la rotation du Real. Alors pourquoi pas un Konaté ou un Saliba, même si pour Saliba, ça paraît peu probable, il est encore sous contrat long avec Arsenal. Mais pour Konaté, attention, ça peut vraiment bouger. Perso, je ne suis pas un grand fan du joueur et je le dis franchement, j'ai toujours un peu de mal quand trop de joueurs d'une même nationalité sont regroupés dans un effectif. Rien contre les Français évidemment, mais l'équilibre d'un vestiaire, c'est essentiel. Co-au-but la priorité, un milieu après le mondial des clubs. Selon plusieurs sources proches du club, la priorité du Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs, ce sera un renfort au milieu de terrain. Et là encore, il ne faut pas s'attendre à un gros transfert, même en cas de départ de Rodrigo. Le nom qui revient, Stefan Stiller, cible évoquée avant le tournoi, avec un prix autour des 50 millions d'euros. La piste s'est refroidie, mais je ne serais pas surpris qu'elle revienne en haut de la pile fin juillet. Rudiger titulaire, Asensio en danger. Côté compo, Antonio Rudiger sera titulaire contre la Juventus malgré le retour d'Asensio. Le message est clair. Et franchement, ça semble logique. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso, Asensio a été catastrophique. Un penalty concédé, un carton rouge évitable contre Pachuca, il a mis l'équipe en danger. Ce genre de prestation, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Rudiger, lui, même s'il a terminé cramé contre Salzbourg, reste une valeur sûre. À suivre, coche épaisse blanche Mbappé disponible. C'est l'autre info forte du jour. Kylian Mbappé est à 100% physiquement. Reste à savoir si Xavi Alonso le titularisera ou non. Ce sera une décision purement tactique. Je vous donne ma réponse dans la compo à la fin de la vidéo. Lou pointe vers la gauche l'analyse complète de la Juventus. Alors, cette Juventus, parlons-en. Soyons francs, ce n'est plus du tout le grand cru d'autrefois. Fini les années bouffonnes, Chiellini, Barzagli, Pirlo. Aujourd'hui, c'est un vin qui a tourné. Un effectif qui peine à convaincre. 18 victoires en 38 journées, seulement 4 défaites, certes, mais trop de matchs nuls et une attaque qui manque d'impact. En Ligue des Champions, c'était pareil, qualifiés de justesse, mais leur niveau réel est bien plus proche de la 20e place européenne que du top 10. Et pourtant, la Juve a commencé son mondial des clubs très forts. 5-0 contre Alain, 4-1 contre le Wydad Casablanca. Mais dès qu'ils ont affronté un géant du football moderne, le masque est tombé. Contre Manchester City, c'était une démonstration. 24 tirs à 5, 11 cadrés à 2, 3.92 XG à 0.36. 76% de possession pour City. Un écart abyssal. Et ça, le staff madrilène l'a vu. On peut être certain que Xavi Alonso a disséqué ce match pour préparer l'élimination de la Juve. Épée croisée, les points forts de la Juve. Ils joueront en 3-4-3 avec beaucoup de projections vers l'avant. L'idée, c'est de gagner la supériorité numérique dans les zones offensives. On retrouve un peu ce que faisait Tudor à l'OM, du pressing, un bloc haut, une volonté d'imposer son rythme, sauf que face à City, ils n'ont jamais réussi à le faire. Il faut aussi noter qu'il leur manquait plusieurs titulaires sur ce match-là, dont Conceição et Yildiz, leurs 2 flèches sur les ailes. Offensivement, ils ont du talent. Vlahovic, toujours dangereux. Colombo, même s'il commence sur le banc. Conceição et Yildiz, à surveiller absolument. Au milieu, on retrouve Msekeni. Thuram, c'est solide, mais ça manque de maîtrise technique. Et derrière, c'est franchement inquiétant. Quand Kalulu est titulaire et se fait balader par City, on se dit qu'on est loin de la Juventus d'antan. Et le gardien titulaire, c'est Di Gregorio. Autant dire qu'on est à des années-lumière des époques d'Inozof ou Buffon. Biceps plié, le Real monte en puissance. Côté Real, 7 points sur 9, et surtout une première mi-temps référence contre Salzbourg. Le jeu se met en place, l'identité de Xavi Alonso se fait sentir,
Et avec un collectif en plein boom et des individualités au sommet, le Real part clairement favori. Qu'au but les clés du match. 3 joueurs à surveiller côté Juve. Dusan Vlahovic, leur danger numéro 1. Conceição, très percutant sur son aile. Ils disent, pépite turc, plein de talent et d'instinct. Si le Real arrive à mettre la main sur le ballon et à imposer son intensité, je pense honnêtement qu'on peut désosser cette équipe défensivement. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo avec ma composition probable et les codes des bookmakers pour ce match. Dites-moi en commentaire, faut-il aligner Mbappé d'entrée? Faut-il recruter Konaté ou attendre encore? Et comme toujours, abonnez-vous, likez et surtout, à la Madrid y nada más. Marquage quasiment individuel, voilà ce que Tudor a souvent mis en place. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le Real. Franchement, je ne vais pas faire semblant. Je ne suis pas assez pointu tactiquement pour affirmer que c'est un avantage ou un inconvénient. Mais si on doit résumer un peu la Juventus version Tudor, c'est l'un de leurs marqueurs forts. Est-ce qu'il va le reproduire face au Real de Xavi Alonso? Pas sûr. Le dernier duel entre les deux clubs, c'était en 2023, en match amical, aux États-Unis. Premier été de Bellingham avec le Real. Et ce jour-là, victoire 3-1 pour la Juve. Oui, c'est une défaite du Real, mais bon, tournée estivale, match de préparation, pas forcément significatif. Qu'au but maintenant, on passe à ma composition probable pour ce choc. Dans les buts, Courtois. Petit détail important, il joue beaucoup plus au pied depuis l'arrivée de Xavi Alonso. Et ça, c'est loin d'être anodin. Bouclier en défense, si on se fie à la presse espagnole, Rudiger est attendu. À ses côtés, moi, je vois Tchouaméni une nouvelle fois dans ce rôle axial. Pourquoi? Parce que dans le système de Xavi, avec un bloc très haut, Tchouaméni défend souvent presque au niveau du milieu de terrain. Et dans une défense à 3, il est beaucoup plus protégé. Rudiger à droite, un autre profil à gauche, ça limite les risques en cas d'erreur. Et avec les incertitudes autour de Militao et Alaba, ça pourrait devenir une tendance lourde cette saison. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à gauche, Fran Garcia. Très bonne surprise face à Salzbourg. Ok, ce n'était que Salzbourg, mais ce qu'il a montré, c'est très intéressant. Je ne suis pas sûr que Ferland Mendy soit capable de livrer ce genre de prestations aujourd'hui. Il n'a pas ce profil de dynamiteur. Pineda de Sark son garde droite, évidemment, c'est Reece James. Ah non, pardon, Arnaud Martinez. Voilà, merci. Qu'au but le milieu de terrain maintenant. Gullet, Valverde, Bellingham. Pour moi, c'est le trio le plus complet à l'heure actuelle. Bellingham peut jouer haut, dans cette fameuse zone de 10 qu'il adore. Valverde apporte l'énergie et les transitions. Et Arda Güler, il est capable de redescendre comme un Pirlo moderne, organiser, distribuer, puis se projeter et finir les actions comme on l'a vu contre Pachuca. Très gros QI foot. Feu en attaque, la question que tout le monde se pose. Mbappé titulaire? Pour moi, non. Je vois une attaque Vinicius, Gonzalo Garcia. D'une part pour récompenser la méritocratie, Gonzalo mérite. Et je rappelle que certains, comme Tabby London, le comparent déjà à Raoul. Rien que ça. Ensuite, Mbappé devrait être utilisé comme Luis Enrique l'a fait avec Dembélé au PSG. Une reprise progressive, une demi-heure peut-être, mais pas de prise de risque en l'alignant d'entrée. Il n'a pas joué depuis un bon moment. Ça serait précipité. Coche épaisse blanche, voilà pour ma compo probable. Si vous avez la vôtre, les amis, n'hésitez pas à la balancer en commentaire. Coup au but côté pronostic maintenant. Avec mon partenaire Unibet, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 100 € de frais baisse si votre premier pari est perdant, avec le code chronique 10. Bien sûr, jouez avec responsabilité. C'est interdit aux mineurs et on ne devient pas riche avec les paris sportifs. Graphique à barre les côtes. Victoire du Real, 1,64. Match nul, 3,78. Victoire de la Juve, 5,05. Deux équipes historiques, mais aujourd'hui, le Real est clairement au-dessus. La Juve est sur le déclin, ça se reflète dans les côtes. Boule en cristal, mon pari préféré. Victoire du Real plus but des deux équipes, coté à 3,14. Pourquoi? Parce qu'on encaisse pas mal de buts dernièrement. Pachuca, Al Hilal, même Salzbourg nous a mis en difficulté. Donc ce combiné me semble cohérent. Et mon score exact, 3-1 pour le Real Madrid. Pas de clean sheet, mais une domination claire. Voilà les amis. Si vous avez aimé cette preview, lâchez votre compo, vos pronos, et comme toujours, abonnez-vous, likez si ça vous aide, et on se retrouve très vite pour le débrief après le match. À la Madrid.
Alors oui, je le sais, quand on voit des cotes comme 10, 20, ça peut faire rêver, mais c'est aussi souvent synonyme de gros risques. Perso, je préfère un combiné intelligent. Et vous le savez maintenant, je suis un grand fan des combinés. Court but le combiné que j'aime bien ici. C'est victoire du Real Madrid avec score exact 2-1, 3-1 ou 4-1, donc avec but encaissé. Coté à 4,15, franchement, ça se tente. Certains parieront peut-être sur un clean sheet du Real, mais moi je vois encore un but concédé, comme contre Pachuca, Al Hilal ou Salzbourg. Mais malgré ça, je nous vois passer. J'espère un 4-1, mais mon vrai pronostic 3-1 pour le Real. Ballon de football côté buteur, maintenant. Comme je n'ai aucune certitude sur le temps de jeu de Mbappé, je préfère ne pas le mettre. Il va sûrement entrer, mais en manque de rythme, ça reste un pari trop hasardeux. En revanche, Gonzalo Garcia, je le vois marquer. Vinicius aussi, surtout s'il joue sans Mbappé, parce qu'on l'a remarqué, Vini prend bien plus le leadership quand il est seul aux commandes de l'attaque. Le troisième buteur, à vous de choisir. Un doublé de Vini ou Gonzalo, ou un autre comme Brahim, Valverde, ou même Jude Bellingham. Moi, je reste prudent, je mise sur les deux attaquants du Real. Coté à 2,10 pour Vinicius et 2,15 pour Gonzalo Garcia, qui, je le rappelle, est déjà le deuxième joueur le plus probable pour marquer selon les bookmakers. C'est dire les progrès du gamin. Projecteur cinématographique, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que pour soutenir la chaîne, vous avez toujours accès à mes vidéos premium, notamment celles sur les 8 seuls Anglais de l'histoire du Real Madrid, ou encore la finale entre le Real et le Real. Si vous êtes curieux, allez jeter un œil, ça vaut le détour. Haut-parleur public, petite annonce pour la suite. Je vous l'ai entendu, comme dirait Charles de Gaulle souriant avec bouche ouverte hier, donc on inverse un peu le format des débriefs. Feu le débrief à chaud, juste après le match, restera en vidéo sur la chaîne. Et le débrief à froid, le lendemain, se fera désormais en live. Pourquoi? Parce que ça me permettra de répondre à plus de questions d'Instagram. Avant, je pouvais en prendre 8 à 10, là, j'en prendrai 15 à 20, minimum. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dès le coup de sifflet final. 1h rendez-vous à 13h, le lendemain de chaque match du Real Madrid, pour le live débrief sur la chaîne. Mettez l'alarme, c'est notre nouveau point de ralliement. Feu d'ici là, donnez-moi votre pronostic, votre compo, dites-moi qui vous voyez buteur, et surtout, likez, commentez, partagez si vous avez kiffé, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre fidélité les amis. On se retrouve demain après le match. Ciao et à la Madrid.